Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ces programmes d'Espera de Kinshasa Direct. Nous aurons à discuter, à parler sur plusieurs sujets d'actualité. La restructuration du PPRD avant le Congrès. Est-ce que le secrétaire général du parti peut procéder à la restructuration? Nous allons parler avec Geoffrey Mutombo. Lui, il est cadre du PPRD. Il viendra nous parler par rapport au statut du parti. Réforme électorale, le G13 a claqué la porte de la plénière. Nous allons parler avec Hugues Mbouem, qui est analyste politique. Il sera des nôtres. Et Fayoulou Matata, solide ou simple chantage. Ça sera avec Médard Kolongo. Voilà ce qui fera la chapelle de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Referme électorale, les députés membres du G13, auteurs de la proposition de loi modifiant la loi électorale, ont claqué la porte de la plénière ce jeudi après le rejet de la motion d'ordre initiée par leur collègue Delis Sessanga. Devant la presse, Jacques Joly a, au nom du G13, exigé le respect de l'esprit parlementarisme en organisant un débat avant que les options ne soient levées. Les nouveaux affrontements communautaires opposant le Benachimba et Benakapuya dans le secteur de Baluba, Lubilangi, territoire de Katanda, district de Chilenge au Kasaï oriental, ont poussé les habitants de plusieurs villages à quitter leurs maisons pour se cacher dans la brousse et les villages voisins. Dans le reste du continent, 9 passagers et 2 membres de l'équipage ont péri au Cameroun dans l'accident mercredi de l'avion d'une compagnie exploitant un pipeline de pétrole qui s'est écrasé dans une forêt selon le ministère de Transport camerounais. L'appareil de Kotko Cameroun Oil Transportation Company SA, dont les types et la marque n'ont pas été rendus publics, avait décollé en début d'après-midi de l'aéroport de Yaoundé pour rallier la station de pompage dans le nord-est du pays. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous, Bédine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h à Butembo, 19h ici à Kinshasa. Geoffrey Mutombo pour parler de la restructuration du PPRD. C'est tout de suite. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Annoncé pour le mois de mai, mois de juin, le congrès du PPRD. Mais bien avant cela, il y a eu la restructuration, il y a de nouveaux animateurs au niveau de la Ligue des jeunes, au niveau de la Ligue des femmes, au niveau même de la diaspora. Il y a des nouveaux animateurs. Nous allons en parler avec M. Geoffrey Mutombo. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes membre du PPRD. Oui. Et vous êtes retrouvé aussi dans cette restructuration?
Monsieur Jean-David, je ne sais pas pourquoi nous devrions parler de cette restructuration parce qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art. C'est quoi ces règles de l'art? Ces règles de l'art, j'ai aimé d'ailleurs l'annonce de cette émission lorsque vous avez commencé. Le président Kabila qui répondait à ceux qui voulaient se préoccuper de son sort comme président après l'exercice. Il a renvoyé ce dernier à consulter la Constitution parce que la Constitution a réglementé le sort de tous les animateurs des institutions. Donc au PPRD, les questions sont résolues ou ont déjà les réponses dans notre statut du parti. Oui. Donc je me vois très mal comment quelqu'un peut entreprendre la restructuration. Qui doit restructurer? Quel organe a habilité à pouvoir passer à la restructuration? Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo. Je voudrais que nous fassions un petit exercice, que les gens comprennent. Je suis juriste et avocat de profession. Ici, chez nous, au PPRD, il y a d'abord les organes centraux. Et il y en a 4. On a le Congrès, on a le bureau politique, on a le Conseil national et après, on a le secrétariat permanent. On ne dit pas le secrétaire permanent, le secrétariat permanent. Alors, et chaque organe a une mission qui lui est définie par les statuts du parti. Je te prends un exemple plus simple. On vous dit qu'à l'article 35 de notre statut, que le Congrès a pour rôle lever les options fondamentales de la politique du parti, désigner les candidats du parti à l'élection présidentielle, comme c'était le cas en 2018 pour M. Chadari. Oui. Il y a eu un congrès extraordinaire, parce que les statuts prévoient aussi que l'on convoque un congrès extraordinaire, et désigner les présidents du parti et les membres du bureau politique. Là, c'est le congrès. Ça, ce sont les tâches qui reviennent au congrès. Alors, très loin, nous allons prendre toujours à l'article 36, à son alinéa 3 ou aux sections 2, on nous annonce déjà ce qui doit suivre pour le bureau politique. L'article 37 de notre statut dit ceci. Le bureau politique est l'organe des conceptions, d'orientation et des décisions du parti. Le bureau politique est l'organe d'orientation, des conceptions de la politique du parti. Donc, s'il faudrait que nous puissions faire des mises en place au niveau du parti, ça ne relève pas de la compétence du secrétaire permanent ou du secrétariat permanent. Mais ce que le secrétariat permanent peut faire, c'est d'aller faire un rapport au bureau politique. Est-ce qu'il y a d'abord un bureau politique au PPRD? Il existe un bureau politique. Chapeauté par qui? Par le président du parti, parce que c'est ce qui dit les statuts. Les bureaux politiques. Le bureau politique est dirigé par les présidents du statut. Donc, le président du parti. Le président du parti, c'est qui? C'est Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui dirige les bureaux politiques. D'ailleurs, vous allez voir, pour annoncer le congrès qui a été repoussé, décalé du mois de juin, qui était prévu au mois de mai, c'est Joseph Kabila qui a convoqué cette réunion du bureau politique. Ce n'est pas Emmanuel Ramazani Chadari. Et est-ce que ce qui s'est fait par le secrétariat général, est-ce que ce n'est pas en connivence avec le bureau politique? Est-ce qu'il peut le faire seul? Parce que déjà, on voit le renouvellement un peu de la classe politique au sein du PPRD. Ce sont des jeunes qui sont là, qui occupent des fonctions au niveau du parti. Tel a été les vœux du président du parti, Joseph Kabila. Oui, le vœu est émis par le président ou l'initiateur du parti, Joseph Kabila. Mais la manière dont les choses doivent se passer, c'est prévu dans la Constitution. Jean-David Kilolo... Dans les statuts. Dans les statuts. Comprenez, j'ai l'habitude de dire que les statuts du PPRD, nous le considérons comme la Constitution de notre famille politique. Okay. Et il faudrait respecter. Le PPRD n'est pas ces partis désorganisés ou désordonnés. Où chaque matin, chacun de nous peut s'élever et dire « Moi, je prends... » c'est quoi Alors, vous avez parlé des organes, vous avez parlé du Congrès, du bureau politique. Et maintenant, le secrétariat permanent, c'est quoi son rôle? Ah, mais voilà, Jean-David. Pourquoi il y a cet échelonnement? On commence par quoi? On commence par le Congrès. On commence par quoi?
par le Congrès, le bureau politique, le Conseil national et puis les secrétariats permanents. On place le secrétariat permanent à la 4e position. Il y a le Conseil national. Il y a le Conseil national. Chapeauté par qui? Est-ce que tous ces organes existent? Ces organes existent. Le Conseil national est chapeauté par qui? Jean-David Kilolo, j'étais en train de dire ici que le PPRD n'est pas comparable à ces partis politiques mallettes ou ces partis qui ont œuvré dans l'opposition de la brutalité de non-respect des textes. Alors, je vais aller très loin parce que je t'ai dit que le président du parti, c'est lui qui a le pouvoir de convoquer le bureau politique et celui d'ailleurs. L'article 38, à son point 4, dit le vice-président est désigné par l'initiateur du parti. Donc le bureau politique est présidé par le président. En cas d'empêchement du président, il va désigner un vice-président. C'est lui-même qui désigne. Là, c'est c'est lui-même. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il peut choisir le président de la Ligue des jeunes pour dire tu as mandat comme vice-président, convoque le bureau politique. Ce dernier, quand il va convoquer le bureau, avant de statuer, il va brandir la preuve. Non, j'ai été délégué par le président. Il va avoir une procuration. Il doit y avoir une procuration. C'est ça. Nous ne sommes pas ici dans des partis comme ceux-là qui sont sous les arbres où l'intérim peut se transformer en quoi. Non. Ici, au PPRD, les textes organisent bien les choses. Donc, ce qui a été fait, ce n'est que du théâtre. Alors maintenant, le secrétariat général, c'est quoi son rôle? Voilà. Le rôle du secrétariat permanent. Parce voilà, que nous secrétariat ne sommes plus permanent. dans le Okay. secrétariat général. Ça, c'est permanent. Le secrétariat permanent est l'organe d'exécution et de coordination des activités et des programmes du parti. Le français est clair là. Là, c'est à l'article 50. Voilà. Le secrétariat permanent est l'organe d'exécution. Il exécute quoi? Il exécute les résolutions du bureau politique ou du Congrès. Parce que le Congrès, quand le Congrès arrête des décisions, on vient au niveau du bureau politique, on apprête, et il y a le secrétariat permanent qui va maintenant commencer à exécuter. Donc, mais maintenant, il y a aussi un problème. Qui font partie du bureau politique? Voilà, une très belle question, M. Outre lui-même, le président, qui font partie de ces bureaux? Le bureau politique est composé du secrétariat permanent et de ses adjoints. Il est composé du président de la Ligue de femmes, du président de la Ligue de jeunes et du directeur de l'école du parti, de coordonnateur du bureau d'études et stratégies et archives, des membres désignés par l'initiateur du parti et des présidents de groupes parlementaires du PPRD à l'Assemblée nationale et au Sénat. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du bureau politique, c'est composé du secrétaire permanent. Voilà. C'est que lorsqu'il est au sein du bureau politique en tant que secrétaire permanent, toutes les décisions qui ont été prises, ça sera transmise au niveau du secrétaire permanent parce qu'on dit il exécute les décisions et coordonne la politique du parti. Voilà, c'est le secrétariat permanent. En quoi ils ont péché en nommant au niveau de la Ligue des jeunes, au niveau de la Ligue des femmes? Voilà, ici, déjà pour commencer, le secrétariat permanent, a péché. Bon, je ne veux pas trop imputer au secrétaire permanent parce qu'il y a des secrétaires permanents adjoints qui n'ont pas pris part lors de toutes ces réunions, de ces cabanes montées par M. Chadari, secrétaire permanent ad intérim au jour d'aujourd'hui parce qu'il est hors mandat, il faut le dire. Chez nous, le congrès est convoqué chaque 3 ans. Et nous sommes à la 4e année, on a convoqué le congrès. Donc Chadari n'est plus dans le timing. Donc moi, il est secrétaire, il est secrétaire permanent. Et c'est lui qui engage, et c'est lui qui a même nommé. Alors, il a nommé parce que vous devriez comprendre que l'ADN de M. Chadari se retrouve encore à l'UDPS. Écoutez, qui doit... S'il vous plaît, je suis en train de vous amener à comprendre que M. Chadari n'arrive pas à respecter les statuts de notre parti parce qu'il vient d'un parti où on ne respecte pas les statuts. Est-ce qu'il a déjà fait partie de l'UDPS ou bien là ce sont des accusations? Ce ne sont pas des accusations. En tant que vous c'est des tracteurs que vous voulez certainement... Nous ne sommes pas... Oui, mais c'est ça. Écoutez. Ça a été... Mais écoute Jean-David, tu oublies... Vous avez reçu l'honorable Mende ici, lorsqu'il parlait des anciens de l'UDPS comme lui. Il a parlé de M. Chadari. Mais Mende a dit qu'il n'a jamais été de l'UDPS. Mende a dit qu'il n'a jamais été de l'UDPS. Écoutez, maintenant,
ma question est simple. Oui. Moi, je vous ai posé la question. Aujourd'hui, celui qui convoque le congrès, c'est le président. Le président. Et c'est le président qui pourra déléguer par procuration un vice-président. Dans les cas échéants, il n'y a pas de vice-président. Voilà. Puisque le président n'était pas en place. Et effectivement, il y a maintenant un secrétaire permanent. Parce que vous ne voyez pas que tout ce que le secrétaire permanent, il ne le fait pas seul. Non. Il le fait en connivence avec le président. Pour que le secrétaire permanent prenne des actes, il doit attendre les résolutions du bureau politique. Ici, à l'article 50 du statut, on dit quoi? Qu'il est le secrétaire permanent est l'organe d'exécution. Il exécute quoi? Il exécute les résolutions venant du bureau politique. Et pourquoi le président lui-même ne voit pas qu'il y a violation statutaire et c'est à lui de pouvoir sanctionner cela? Mais le président Kabila, vous savez, c'est un légaliste. Il a constaté ce désordre. C'est pourquoi même il a demandé que l'on puisse convoquer le congrès pour que nous puissions avoir quand même de nouveaux animateurs du parti. Vous allez constater encore plus loin que M. Chadari a toujours pris des décisions sans consulter les secrétariats permanents. Je te prends un exemple. Mais c'est lui-même, les secrétaires permanents. Non, il y a une différence entre le secrétariat permanent et le secrétaire permanent. Qui est un corps. Oui, voilà. Le secrétariat permanent est un corps. Il y a tout un travail qui s'est fait là. Je te prends un exemple. Un jour, on se réveille, un bon matin, M. Chadari va exclure le membre d'un organe central du parti. L'organe central du parti. Lesquels? Le président de la Ligue de jeunes. Et le membre d'un organe central du parti, cet organe central, c'est le bureau politique. Et c'était qui? Il va prendre une décision pour exclure du parti le camarade Serge Kadima Loabé, président de la Ligue. Or, ici, notre statut est très clair à l'article 30. On dit, à son point premier, les présidents du parti, après avis du bureau politique. Donc, même le président du parti sollicite l'avis du bureau politique. Le président du parti. Le président du parti. On met une virgule pour les membres des organes centraux. Il y a quand même un membre d'un organe central, qui est le bureau politique, qui a été exclu par M. Chadari pendant que le pouvoir est l'exclusivité du président national du parti. Mais alors, le président n'a pas contesté cette décision. Non, qui t'a dit que le président n'a pas contesté? Il n'a pas contesté la décision. La preuve, c'est que M. Kadima est toujours en dehors, il a été chassé. Actuellement, c'est M. Jimmy Kitenge qui est là, le nouveau président de la Ligue de jeunes. Monsieur Jean-David, du moment où les statuts est clair quant à ce, on n'a pas besoin forcément que M. Chadari ou le président national puisse se prononcer, écrire à Chadari pour lui rappeler le respect des textes. Donc, toute décision prise en violation de nos statuts n'est pas mise en application. C'est clair. Vous êtes aussi du PPRD. Mais je suis du PPRD, je suis un kabiliste par conviction. Vous êtes cadre. Je suis cadre du PPRD. Jean-David Kilolo. Et quel PPRD? Parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas de PPRD, il n'y a qu'un seul PPRD de Joseph Kabila Kabange. C'est le PPRD quel? Là où il y a Emmanuel Ramazan Chadari, le secrétaire permanent. Mais je te dis que... Le tout-puissant secrétaire permanent. Non. C'est celui-là chez nous, dans notre statut, j'ai lu le texte du parti. Mais pourquoi vous n'avez pas félicité Jimmy Kitenge qui est le nouveau président de la Ligue des jeunes? Je voudrais bien que tous ceux qui ont été nommés de manière farfelue par... Oui, par le secrétaire permanent ad intérim, M. Chadari, qui est ce personne, viennent ici à la télé en te montrant c'est quoi la décision. S'ils ont la décision ou leur notification. Ils ont leur notification. Ils n'ont jamais eu de notification. Ils n'ont jamais été notifiés. Ils n'ont jamais été notifiés. C'est quoi? M. Chadari, en politique, il s'est dit, bon, d'accord, comme il y a le congrès à venir, ce que le congrès peut organiser, que tous ceux qui prendront part sont membres des organes, du parti. Alors, il va nommer maintenant ces poulains, les gens qui ne seront redevables pour que lorsqu'on ira au congrès, que ces personnes portent sa voix. Et les présidents du parti, étant un homme réglementaire, respectueux de texte, a compris cette manœuvre politique de M. Chadari et il a directement demandé à ce dernier
de ne rien faire. C'est pourquoi on avait annoncé depuis le jeudi écoulé qu'il devrait y avoir installation des secrétaires nationaux, bientôt. Je vais les recevoir. Membres de la bureau. Je vais les recevoir déjà parce qu'ils ont déjà leur notification. Ils attendent juste la mise en place. Si ils apportent la notification et de cette décision du bureau politique, je voudrais que ça soit en version croisée et que je sois là comme ça. Nous allons parler au regard des textes qui régissent le parti. Merci beaucoup, M. Geoffrey Mutombo. C'est à moi de vous remercier parce que vous nous avez donné l'opportunité d'éclairer les Congolais qui aiment encore Joseph Kabila, qui ont tout leur cœur et leur passion pour le PPRD. Merci beaucoup. Tout à l'heure, et notre jeune Hugues Mbouem pour parler des réformes électorales. Le G13 qui a claqué la porte. Et après, tout de suite.